Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette d'épaule de chevreau confite au miel et à la cannelle. Dans un premier temps, je choisis 2 épaules de chevreau issues de notre production que je vais ensuite badigeonner de marinade, préalablement reposer une nuit au frigo. Donc, je prépare la marinade la veille avec des herbes de Provence, du poivre au 5B, de la pimprenelle, de la sarriette, de l'estragon et une cuillère de cannelle. Donc je mélange tous les aromates, je verse l'huile d'olive et je laisse mariner toute une nuit. Voici la marinade terminée, je vais la recouvrir d'un film plastique et la laisser reposer une nuit au frigo. Je sais que la chaîne Sur la colline vous propose dans sa boutique des carrés de tissu recouverts de cire d'abeille naturelle qui sont réutilisables plusieurs fois et lavables et qui remplacent les fameux films cellophane. Donc moi j'en ai pas, je vais mettre du cellophane même si c'est du plastique. Et puis pourquoi pas retrouver de jolis carrés de tissu et m'essayer moi-même à réaliser ces fameux carrés à la cire d'abeille pour recouvrir mes aliments avec justement la cire d'abeille que je récolte. L'hiver approche, aujourd'hui il neige. J'ai donc récupéré la pimprenelle, la sarriette et l'estragon qui reste dans ma tour aromatique. Il m'en reste encore. Je vais attendre qu'il ne neige plus et tout du moins qu'il ne pleuve plus parce que c'est de la pluie, de la neige fondante. Et dans ce cas-là, je vais récolter. Il va vraiment falloir que je termine de récolter tout ce que j'ai dans ma tour aromatique pour le mettre à sécher pour cet hiver. Je n'ai pas précisé, mais pour ma part, ce sera une cuillère à soupe de cannelle, vu la quantité de marinade. Donc après, vous mettez ce que vous voulez en fonction de votre goût. De toute façon, la cannelle va s'associer au miel que j'ajouterai par la suite parce que j'ai envie de faire quelque chose d'assez caramélisé, donc une épaule de chevreau relativement caramélisée au miel et à la cannelle. Je laisse mariner ainsi durant 4 heures. Et évidemment, comme mon plat est encore trop petit, je vais devoir procéder à la cuisson en 2 fois. Et je recouvre. Donc, l'avantage, c'est que dans ma cuisine, il fait 16 degrés. Donc, ça va rester au frais ainsi pendant 4 heures. Les 4 heures de marinage sont terminées. Je vais pouvoir désormais procéder à la cuisson sur feu vif afin de faire dorer l'épaule de chevreau. J'ajoute également une bonne cuillère de miel. Donc une bonne cuillère de miel, de manière à faire confire cette épaule de chevreau et à lui donner un aspect croustillant et caramélisé. Je retourne et j'arrose régulièrement jusqu'à ce que la viande soit confite par le sucre du miel. Mon premier côté est caramélisé, donc j'ai retourné mon épaule de chevreau. Donc comme vous voyez, donc j'ai rajouté de l'eau hein, évidemment, ce qui va constituer une sauce également. Donc voilà, donc là c'est caramélisé de manière à ensuite pouvoir
la laisser confire au four. Voici le deuxième côté. Donc maintenant, je vais pouvoir échanger avec l'autre épaule qui n'est pas encore cuite. Donc je la sors rapidement du feu pour ne pas qu'elle cuise de trop et ainsi pouvoir la laisser confire au four. Donc j'insère ma deuxième épaule de chevreau. Donc comme vous le voyez, j'ai introduit la deuxième épaule de chevreau. Voilà, donc je badigeonne. Hop. Par contre, c'est vrai que j'aurais souhaité que ce soit plus sirupeux pour pouvoir caraméliser et par la suite confire. Donc du coup, je vais rajouter une cuillère, une belle cuillère de miel de nouveau. J'ai rajouté l'eau, j'ai rajouté ma belle cuillère de miel. Maintenant, je procède de la même façon en faisant dorer l'épaule de chevreau de façon à la rendre croustillante, comme ceci. Donc surtout, n'hésitez pas à ajuster avec de l'eau. Faut surtout pas que ça brûle en fait. Et faut que ça reste à la fois sirupeux. Et vous continuez à arroser, 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 jusqu'à ce que l'extérieur soit croustillant. Le premier côté de la deuxième épaule est caramélisé, donc je le retourne, je rajoute de l'eau, je mélange un peu et j'arrose. Et je vais patienter maintenant que l'autre côté soit terminé. Les deux épaules sont désormais dorées. Je vais pouvoir les retirer du feu et les réserver jusqu'à ce que le four descende à 250 degrés. Donc je mets de côté, je réserve jusqu'à ce que le four descende à 250 degrés. Donc il va falloir encore patienter. C'est un travail de longue haleine, mais ça en vaut la chandelle. Pendant ce temps, je prépare l'ail et l'oignon. Donc là, je mets 4 gousses d'ail et un oignon moyen. Je prépare aussi mes épices, donc du poivre, de la coriandre, de la cannelle, des clous de girofle, une petite pincée de piment, du cumin, de la cardamome et de la noix de muscade. Donc j'introduis le tout, j'en mets un peu partout. Je badigeonne la viande de mes épices. Donc je recouvre la viande des épices comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir recouvrir de papier d'alu. Donc avant de recouvrir de papier d'alu, je rajoute une bonne quantité d'eau parce que ça va rester au four durant 1h30 entre 250 degrés. Donc je positionne mon plat lorsque le four est à 250 degrés. Et ensuite, je laisse mourir le feu jusqu'à obtenir 170 degrés. Et à ce moment-là, je pourrai vérifier la cuisson. Je recouvre avec le papier d'alu de façon à faire un effet vapeur. Puis, j'ajoute le couvercle. Je vais pouvoir déposer le tout au four puisque celui-ci est arrivé à 250 degrés. Celui-ci est donc à 250 degrés à peu près et je vais le laisser mourir jusqu'à 170 degrés. Pendant tout ce temps, je ne vais pas du tout toucher à la cuisson. Et je regarderai le plat à partir de 170 degrés, donc ça devrait durer 1 heure, entre 1 heure et 1h30. Donc évidemment, mon plat est trop grand pour passer dans le four du fourneau. Donc j'ai retiré la plaque, je l'ai mis à même le sol du four, on verra bien, j'espère que ça va pas cramer, logiquement non, j'ai mis assez d'eau. Donc de toute façon 250 degrés jusqu'à 170 degrés,
Ça devrait aller. Donc je laisse mijoter en fait pendant 1 heure, 1h30. 1h30 sont passées, je vais découvrir avec vous ce que ça donne. Donc je retire le papier d'alu. Voilà. Alors, oula. Donc, ça me semble bien cuit. Alors, je vais découper un peu, voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est cuit sur environ 1 cm. Par contre, c'est pas cuit à cœur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le four descendre à 140 degrés et je vais laisser mijoter pendant 2 heures. Je remélange un petit peu les épices. Voilà, hop, pas mal d'épices là-dessus. Là, c'est bon. Je vais goûter un petit peu la sauce aussi. Donc voilà, il faut vraiment respecter le temps de cuisson. Okay, la cuisson, la température semble nickel, quoi. Là, il est beau, hein. Il est bien, bien caramélisé. Il est bien confit. Du coup, je mélange tout ça un petit peu. Voilà, j'arrose bien. J'ai même pas besoin de rajouter d'eau. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter quelques morceaux de figues et 2 poignées de raisin pour accentuer un petit peu la petite note sucrée. Alors, je vais goûter. C'est délicieux. Donc évidemment, ça manque de sel parce que je cuisine sans sel. Tout simplement pour que chacun puisse en ajouter comme bon lui semble. Par contre, on sent bien les aromates. Pimprenelle, origan et sarriette. Et en arrière-bouche, il y a une légère note de miel. Donc bah, c'est parfait pour moi. Je rajoute la figue et les raisins et je laisse mijoter à 140 pendant 2 heures, 2h30. Donc j'ai mis ma figue et les raisins et là je vais de nouveau recouvrir de papier d'alu pour toujours faire un effet vapeur. Donc là, je suis encore à peu près à 170. Je vais attendre que ça descende à 140 pour enfourner de nouveau. Pendant ce temps, je fais griller quelques amandes. Donc avec de la matière grasse animale. Moi, aujourd'hui, ce sera du beurre, tout simplement. Bon, à m'occuper de mes filles, je les ai complètement oubliées. Mais bon, c'est pas grave, hein, elles sont dorées. Après, au niveau goût, elles sont bonnes, hein, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour le coup, elles sont vraiment bien dorées, quoi. Ça, c'est souvent, quand on est maman, on fait plusieurs choses en même temps. Notamment s'occuper des enfants et on en oublie ce qu'il y a sur le feu. Mais bon. C'est bon. Pile poil, hein. J'ai vraiment eu de la chance. Après 2h30 de mijotage, je peux enfin retirer le plat du four et retirer l'alu pour vérifier l'état de la cuisson. Donc ça me semble bien cuit. Maintenant, je vais découper pour voir comment c'est à cœur. Donc comme on peut le voir, c'est
croustillant à l'extérieur, confit, cuit sur 1 centimètre et c'est encore, donc c'est bien cuit à cœur. Je vais sortir la viande, on verra mieux. Donc mon mari va vérifier si c'est bien cuit à cœur, ce qui va me permettre de tenir le téléphone en même temps. Et bah, ça sent pas trop mal, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. C'est parfait. De toute façon, t'aurais dit le contraire. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, donc eh ben, on va pouvoir dresser les assiettes. Après 8 heures de préparation, voici l'épaule de chevreau confite miel cannelle, accompagnée de sa semoule fine, de ses amandes effilées grillées, des figues et de raisins. Donc maintenant, je vais goûter. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est parfait. Donc je vous souhaite beaucoup de patience pour réaliser cette recette, mais ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous laisse mettre en commentaire si vous voulez ma préparation pour préparer la semoule fine ou bien le descriptif de la recette. Et faites-moi un retour si vous aussi vous essayez de la faire chez vous. À bientôt, merci. Ciao, ciao.